fire. Give me reason, take me higher. See the champions. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Baby Pop où je vais vous montrer comment dessiner Hugo Loris dans cette version. Pour commencer, vous faites un petit cercle, comme d'habitude. Voilà, petit cercle. Ensuite, vous allez placer un trait à la moitié du cercle et un trait au tiers inférieur du cercle. Donc ça donne à peu près ça. Hein. Ensuite, on va également placer un trait vertical pour tout ce qui sera symétrie. Voilà ce que ça donne. On va tout de suite placer nos yeux. Donc nos yeux, on va se servir des deux traits qu'on a là et là. On place un arc ici inférieur, un arc supérieur et pareil de l'autre côté. Et on se sert de la ligne verticale pour la symétrie. Voilà ce que ça donne. Et on place déjà nos pupilles à l'intérieur avec un reflet du même côté dans chaque pupille. Voilà, on peut déjà colorier les pupilles en noir. Si on mettra des couleurs, ce sera à l'extérieur de ces pupilles-là. Voilà ce que ça donne. Ensuite, une fois que vous avez fait les yeux, on va placer le petit nez, le nez qui sera juste ici, juste en dessous le croisement, ce croisement-là. Et le nez, on va tout simplement faire une toute petite accolade comme ça. Voilà pour le nez. Ensuite, on va faire les oreilles. Donc les oreilles, on les fait entre ces deux points qui sont là et les deux points qui sont là. Alors Hugo, il a des oreilles assez grandes, donc on va faire des oreilles comme ça et comme ça. Voilà. Ensuite, comme il a un visage assez carré, il faut qu'on rajoute des angles à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc ici, on va accentuer l'angle là. Donc là, on descend verticalement et on revient horizontalement. Et ici, pareil, on descend assez verticalement, légèrement en dedans quand même. Faut pas que ce soit un cube non plus. Voilà, légèrement en dedans. Donc voilà ce que ça donne. Et ici en haut, pareil, on fait en sorte qu'il y ait des angles en gros. Ça se referme assez... voilà. Voilà ce que ça donne. On modélise un petit peu le cercle pour avoir vraiment la tête d'une forme carrée. Une fois qu'on a ça, on peut placer les cheveux. Donc les cheveux, on va les faire partir des rebords ici, juste au-dessus des oreilles. Et on remonte de chaque côté. On laisse un petit demi-millimètre et on remonte comme ça. Et ici, là, on place un arc comme ça, où il y aura les cheveux. Alors Hugo, de base, il a les cheveux longs. Donc après, on peut faire des petits effets. Voilà, des petits effets comme il a, de cheveux longs. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va faire les sourcils. Pour les sourcils, il en a des longs et assez fines. Donc on va vraiment placer ça comme ça, juste au-dessus des yeux, très simplement. Voilà, deux formes comme ça. Je me sers de la ligne verticale, comme d'habitude, pour bien que ce soit symétrique. Ok, une fois qu'on a ça, il nous manque la bouche et la barbe. Alors pour la bouche, on va juste faire un petit trait. Voilà, comme ça. Et la barbe, donc qui descend ici de chaque côté, qui descend et qui vient contourner ici la bouche. Voilà, on fait juste des petits points comme ça. Voilà, 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 et on remonte ici. Voilà, nickel. Franchement, il lui ressemble un petit peu, un tout petit peu. Ok, nickel. Ensuite, on va faire du coup le reste du corps. Donc très simple, hein, je rappelle que ce sera un baby pop. Donc le but, c'est vraiment de faire des trucs très simples. Les bras vont partir ici, juste en dessous des oreilles. Et on fait vraiment une forme extrêmement simple pour les bras. Donc juste comme des petits haricots comme ça. Pareil ici, on va faire un petit bras. Ce bras-là, on va le faire ouvert, en mode il a un ballon. Donc, du coup, on a juste à faire partir ici un doigt et faire juste l'opposition du pouce comme ça. Et on revient ici comme ça. Donc voilà, c'est fait vraiment quelque chose d'extrêmement simple, mais c'est normal. Ensuite, ici, on fait le petit corps. Donc le corps qui arrive, comme je vous ai dit, à la partie inférieure des bras à peu près. Donc si je place un trait, c'est à peu près là. Donc là, on voit que le bras est un peu long à côté de l'autre. Voilà, on le diminue un petit peu. Voilà. Et ici, on fait le petit corps. Le corps, c'est vraiment une forme de bouée qu'il faut faire. Hein. Voilà. Et ensuite, les petites chaussures de chaque côté. Tout simplement, avec un petit rebord pour montrer qu'il a des crampons, en gros. Voilà. Et ici, on va faire un petit ballon.
Voilà, un petit ballon comme ça et des petits effets sur le ballon, enfin juste comme ça quoi. On colorie en noir une case sur deux, comme on avait fait pour le petit Mbappé. Voilà, tout simplement, on va ensuite placer les petits traits comme ça pour montrer qu'il a des gants. Ici, on ferme la main juste en faisant l'opposition du pouce et les doigts refermés. Ici, on va lui faire son petit bandeau de capitaine. Ok. Et enfin, le petit logo Nike. Et numéro 1 ici. Le numéro 1 qui est vraiment comme ça. Et ici, on va faire le petit coq. On va le faire en grand, on s'en fout, avec les 2 étoiles, du coup, ici. Ouais, on est bon. Du coup, pour le croquis au crayon, on va tout de suite utiliser un Sakura. Du coup, j'utilise ensuite un Sakura 0,25 mm pour repasser sur mes traits de construction. Alors, c'est bien de marquer les angles, faut pas que ce soit non plus trop perpendiculaire. Ça reste un baby pop. Faut que ce soit un peu enfantin, quoi. Ok, nickel. Attendez, je vous dézoome un tout petit peu sur le téléphone, voilà. On peut ensuite gommer les traits de construction en attendant un petit peu que l'encre sèche. Je gomme les traits de construction. Ensuite, nous allons utiliser un feutre à alcool noir pour faire une petite délimitation tout autour du personnage. Ok, nickel. Ensuite, j'utilise un feutre noir Papermate pour venir corriger les petites irrégularités que vous voyez là et embellir un peu tout ça. On va le colorier et je vais commencer du coup par le jaune du maillot. Donc pour la couleur du maillot, je vais utiliser la couleur jaune, classique, Pro Marker. Ok. Et là également, là, les avant-bras en jaune. Donc on va colorier cette partie-là en jaune. Et cette partie-là. Voilà, comme ça. Le reste, c'est-à-dire les épaules là et les bras, on va le faire en sunflower. Voilà, comme ça. Il a des petits bandettes noires ici qu'on peut faire. On va en faire 2 de chaque côté. Du coup, pour l'ombre, on va utiliser la couleur grey. Pour la peau de Hugo, j'utilise la couleur vanille. Ensuite, j'utilise la couleur corail pour l'ombre. Donc, comme d'habitude, on fait une partie du visage. Ensuite, pour les cheveux, j'utilise la couleur sienne foncée pour les cheveux et les sourcils. On va lui faire l'iris en marron. C'est bien l'iris, on est d'accord, hein, je me trompe pas. Voilà. Couleur walnut pour l'ombre, justement sur ce marron. Ensuite, on va utiliser le mandarin pour colorier ses index. Et le rebord supérieur de ses gants. Ensuite, j'utilise le bleu azur pour son petit bandana, bien sûr. J'utilise le bleu marin français pour de l'ombre. Voilà. Et enfin, il me manque du gris maintenant pour le ballon, les chaussures et le reste des gants. Je commence par utiliser le Cool Grey 2. Donc ici, il faut faire ça déjà et ensuite on fera... Voilà, et ensuite on fait l'ombre, on s'occupe de l'ombre. Comme ça. Ici, on va pareil faire un côté de
La basket. Moi, je pense que ça suffit. Hein. On va utiliser un seul gris, ça suffit. Et le ballon. Il est super sympa, je sais pas comment vous le trouvez, moi je le trouve vraiment excellent, trop mignon en baby pop. J'espère qu'il vous plaît, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir. Dites-moi en commentaire quel autre personnage vous aimeriez voir dans cette version baby pop. N'hésitez pas à me rejoindre dans mes réseaux, tout est en description. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.